Bonjour à tous, vous êtes sur les Okazaseb. C'est parti. Ou pas. Alors, ah bah, c'est pas encore fini. Bien, ça y est, c'est fini. Elle est un peu longue cette présentation quand même. Je suis un peu malade, voilà, faut pas m'en vouloir, mais en tout cas, on commence avec cette bonne année et bonne santé. Les meilleurs vœux à tout le monde, hein, parce que je vous l'ai dit de façon par image interposée, mais c'est toujours mieux quand c'est moi qui vous le dis de façon assez directe. Alors, je me suis pris des petites notes, donc l'idée, ça va être de voir un peu, se faire un peu une petite mise à jour sur ce qui s'est passé dernièrement. Alors, je vais essayer de reprendre, si j'arrive à trouver en fait mes petites notes. Voilà, mes petites notes. Donc, on va faire aujourd'hui le point sur les changements à venir pour 2025. Accrochez-vous, il y a pas mal de nouveautés, enfin pas mal. Toute raison gardée, hein, toute raison gardée. Donc, on va parler la suppression des combos de jeux Telegram, la diminution de mon activité sur les jeux Telegram, des nouvelles vidéos pédagogiques, créer un token de A à Z, on va parler de ça également, le streaming sur Twitch, le matériel amélioré, les projets en cours de réflexion. Alors peut-être vous avez vu, mais sur la partie communautaire de YouTube et également sur X, j'ai posté, pardon, plusieurs petits messages qui disent que j'arrêtais les vidéos sur les combos, tout du moins sur les solutions des jeux Telegram, de certains jeux, tout du moins 5 jeux que je peux diffuser de manière assez simple dès le matin. Tout du moins assez simple, ça prend quand même un petit peu de temps, mais c'est assez simple en tout cas à mettre en place. Donc voilà, donc j'arrête ça définitivement. Alors pourquoi? Bah déjà parce que ça m'intéresse pas forcément, hein, c'est extrêmement répétitif. Vu que c'est quotidien, c'est un peu long et un peu voilà, c'est quelque chose qui me plaît pas forcément. En plus de ça, de ce que je vois, ça ne vous plaît pas non plus. J'ai une baisse de plus de 20% du nombre de visiteurs, c'est que la sanction, elle est tombée assez rapidement au final, hein, sous un mois. Donc, ça fait pas longtemps que je stream, ça fait 3 mois, donc c'est pas si long que ça. Mais en tout cas, là, en un mois, donc un tiers du temps, on a perdu 20% des utilisateurs. C'est quand même assez beaucoup, sachant qu'on était sur une pente ascendante, avec une croissance assez intéressante de la chaîne. Donc là, on a eu un arrêt plutôt brutal, on va dire. Voilà, donc je préfère maintenant me concentrer sur des choses un tout petit peu plus pertinentes, on va dire. Donc, je vais diminuer également mon activité sur les jeux de Telegram. Donc, je voulais réduire mon activité sur ces jeux-là parce que tout simplement, déjà pour rester vigilant face aux arnaques, hein, comme celle qu'il y a eu de type Hamster Bank, on l'oublie pas. Je pense qu'on n'est pas prêt de l'oublier, vu ce que ça nous a coûté peut-être à chacun d'entre vous qui me regardez, ou si vous ne connaissez pas, il n'y a pas besoin de connaître, voilà, j'ai des petites vidéos, notamment sur la faillite, de Hamster Bank. Alors je sais pas si elles seront quelque part sur l'écran, mais en tout cas, bon, voilà, je vais éviter d'en faire de la pub, voilà. Donc et puis en parlant d'éviter d'en faire la pub, d'ailleurs, ça a été, suite à ce problème, ça a été le truc sur lequel je me suis, vraiment, enfin j'ai travaillé beaucoup, tous les jeux comme ça qui potentiellement pourraient être des arnaques. Vous savez, c'est le trop beau pour être vrai, du coup. Voilà, j'essaie d'exclure ce genre de rencontres à vous proposer. Je voulais également mettre l'accent sur la prévention des aspects, comment dirais-je, addictifs sur certains jeux, notamment des jeux qui par l'entremise d'investissements, proposent des airdrops. Alors concrètement, ce ne sont pas des airdrops. Quand vous mettez beaucoup d'argent sur un produit, il est normal que vous ayez un retour sur investissement. Si vous avez une perte totale ou de votre investissement, évidemment, c'est pas non plus la mort normalement, parce que vous avez prévu que cet investissement, il n'était pas vital, et cetera, et cetera. Mais en tout cas, c'est pas du airdrop, c'est de l'investissement. Investissement et airdrop, c'est presque une antonymie, hein, une antinomie, pardon.
C'est presque une antinomie. Tout simplement, heu, un airdrop, vous investissez votre temps pour acquérir soit de la connaissance, soit du divertissement, heu, soit d'autres aspects, il y a beaucoup d'aspects dans le airdrop, heu et en cadeau, de ce temps passé et comment dire? De ce vecteur qui est donné en termes de divertissement et autres, on vous, file des airdrops à hauteur de votre participation. Voilà. Ça, c'est du airdrop, c'est du airdropping, c'est la façon dont ça fonctionne. Or, depuis quelques temps, on remarque de plus en plus que les jeux sur Telegram demandent de plus en plus d'investissement, tout du moins dans ce qui est populaire, demandent de plus en plus d'investissement en faisant miroiter aux gens que, s'ils jouent au loto, ils sont sûrs de gagner des airdrops. Voilà, c'est un peu l'idée. Moi, ça me contrarie vraiment beaucoup. Je suis sur pas mal de communautés Telegram et je vois qu'elles ont, beaucoup comment dire? Il y a une addiction qui est assez forte là-dessus. Beaucoup vont, jusqu'à mettre des sommes qui sont des fois, vitales pour eux. Voilà, je trouve pas ça bien. Je trouve pas ça bien et multiplier comme ça l'aspect addictif, ça empêche finalement aux gens de s'éloigner de choses qui ne fonctionnent pas. Donc, une fois pour toutes, les jeux hard drop, on n'y investit pas. Alors des fois, on est obligé de mettre des sous, par exemple, pour vous prendre un exemple, il y a des tokens qui se basent sur certains réseaux, certaines blockchains, qui demandent des frais de gaz qui sont assez importants. Voilà, ils demandent à leurs utilisateurs de participer, à hauteur de, je sais pas, de 1 centime de thon à, 4, 5, 6 thons, voilà. Quand c'est du thon, hein, je prends l'exemple du thon. C'est pas dérangeant. Par contre, quand ils demandent, tous les jours ou presque, jusqu'à des sommes, du 20 tons, 30 tons, 50 tons, à leurs utilisateurs, là, ça devrait sonner une alarme quelque part chez les personnes. Mais le fait est que les gens s'y investissent encore plus. Alors moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Après, voilà, j'ai une éducation économique qui fait que je n'arrive pas à être addict à ce genre de choses. Mais je peux comprendre que, en promettant un retour sur investissement, parce que c'est ce qu'ils promettent, hein, c'est pas le but des airdrops encore une fois, hein. En promettant un retour sur investissement, et ben, du coup, ils font en sorte que les gens, deviennent de plus en plus addicts. Ils trouvent des vecteurs de récompense permanente pour qu'ils soient addicts, notamment le jeu que je dénonce plus du moment, qui joue totalement sur ce genre de phénomène, c'est Zoo, ZOO, hein, comme, le zoo pour les animaux. D'ailleurs, c'est le thème du truc. C'est un token qui ne servira à rien. Voilà, c'est un token qui, voilà, il a pas de projet derrière ce token. Heu, Par contre, il rend les gens, très, très addicts, vraiment très, très addicts. Donc, voilà, c'est également un peu mon engagement de l'année, c'est je vais essayer de faire le tri, entre tout ça. Heu, pour moi, je alors j'essaie de me recaler sur ce que je voulais dire. Donc je vais essayer de me concentrer sur des jeux que je trouve, qui sont plus pertinents, soit par leur esthétique, alors, esthétique d'histoire, par exemple, comme Do Not. Do Not, avec le token Don't, je trouve ça génial. Voilà, je vous ai fait toute une vidéo là-dessus, c'est en introduction de ma chaîne. Bon, ça sera plus en introduction de la chaîne, parce que ce sera cette vidéo qui sera en introduction de la chaîne, mais c'est une vidéo que je trouve une vidéo, la vidéo, elle est très explicative, effectivement, hein, mais c'est un jeu que je trouve absolument génial. L'esthétique, l'histoire, tout le scénario qu'ils mettent en place, je trouve ça super. Voilà. Alors, soit par leur esthétique, comme de Note, je disais, soit parce qu'ils sont sympas à jouer. Alors, il y en a deux que j'aime bien, qui sont sympas à jouer, même si des fois ça peut me gaver, mais c'est sympa, ça reste sympa. C'est des jeux sur lesquels je vais de temps en temps. C'est Trump's Empire, par exemple. Alors, excusez mon anglais. Ou Piggy Bank. Alors, Trump's Empire, vous avez bien sûr des entreprises et vous augmentez des budgets pour faire augmenter les gains. Et voilà, ça fait des cycles comme ça. Et je trouve ça. Moi, j'aime bien les jeux de gestion. Donc, c'est le genre de jeu qui me correspond tout à fait. Soit comme Piggy Bank. Alors, Piggy Bank, c'est un jeu de basket. Alors, c'est pas très excitant au début, mais ils ont rajouté le mode équipe gratuitement. Je précise ça tout simplement parce que maintenant des nouveaux
jeux airdrop, entre guillemets, euh, font payer le fait de créer une équipe et de se mettre dans une équipe. Donc, Piggy Bank, c'est gratuit pour créer ou se mettre dans une équipe. Et je trouve ça super génial, puisque finalement, j'ai fait connaissance de personnes qui m'ont bien fait plaisir. Alors, ça me fait rien gagner, hein, mais en tous les cas, ça me permet voilà, de m'investir davantage. Et je trouve ça très sympa et ça permet de passer un bon temps, quoi. Voilà. On n'est pas obligé de s'y mettre euh, toutes les 2 heures. Voilà. Et si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. D'ailleurs, l'option est possible. Mais en tous les cas, vous pouvez faire votre jeu 2, 3 fois par jour ou moins. Voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et puis, euh, et puis il y a d'autres jeux de type, euh, comment il s'appelle? Ah, j'ai plus le nom, Finch Coin. Finch Coin, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pas un jeu en soi. Il y a juste des missions quotidiennes, hein, comme la plupart. Et puis, ben, il vient de finir et on a eu des tokens. Alors, certes, personne n'en a parlé de ce jeu. Je trouve ça très dommage. Mais il y a eu des vrais tokens et c'est un jeu airdrop, comme son nom l'indique. Il fait du airdrop, c'est-à-dire on a passé un petit peu de temps, on farm des points en fait. On a passé un petit peu de temps à cliquer dessus, c'est-à-dire ça dure quelques secondes à 1 minute. Voilà, on donne un peu de notre temps, on montre l'intérêt qu'on a pour ce token et puis on repart. Et tous les jours, simple, il n'y a pas besoin d'argent. Le seul moment où j'ai utilisé de l'argent, ça a été en frais, de gaz. Donc, bah, j'ai utilisé 1 dollar. Voilà. Donc, et je l'ai fait en 2 fois parce que je voulais être sûr avant de parler de de tout ça. Hem, donc en tout, j'ai utilisé 2 dollars pour ce token alors peut-être qu'il me rapportera quelques centimes, peut-être qu'il me rapportera, comme ils le promettent, je crois 70 dollars. Qu'importe, j'aurai ce nouveau token, je pourrai le faire travailler sur les plateformes sur lesquelles il sera listé. C'est très bien et c'est comme ça que ça doit être. Donc voilà, je vais plus me concentrer sur ce genre de choses, esthétique, jouabilité, façon de jouer, agréabilité de jeu, on va dire, euh, et vraie opportunité. Comme ça, voilà, c'est assez clair. Donc ça, c'était voilà, la diminution de mon activité des jeux Telegram et se recentrer en fait, sur les nouvelles vidéos pédagogiques. Alors, donc ça, c'est quelque chose que je vais pas tarder à sortir. Donc pour 2025, attendez-vous à de nouvelles vidéos pédagogiques. Donc je vais me baser sur 3 IA déjà, mais nos 3 amis, hein, je pense que vous les connaissez, ChatGPT, Grok et Claude. Alors Claude, il est un peu moins connu, mais il est bien aussi Claude. Claude IA, en plus je crois que c'est une IA française, donc c'est très très bien. J'ajoute également ces bases de connaissances Binance Academy, qui est absolument extraordinaire et que j'invite tout le monde à faire. Et en plus, vous avez le droit à un petit NFT gratuit à la fin de votre cours, c'est un diplôme NFT. Donc je trouve ça absolument génial. Euh, je me base aussi sur 2 jeux d'apprentissage que je trouve bien, Ocean Combat et Nuts Farm. Nuts Farm, il donne des cours en partenariat avec Budget. Et Ocean Combat, en fait, c'est des petites cartes. Il y a des termes de crypto dessus, de marché crypto surtout, et il donne une définition de ça, des définitions assez courtes. Voilà, je trouve ça génial, c'est vraiment, vraiment très cool. Ça fait partie des jeux. Alors certes, alors pour reparler un peu des jeux à token de tout à l'heure, certes, je pense qu'ils vont pas donner beaucoup, c'est pas très excitant à jouer, c'est des visions très pédagogues, donc il n'y a pas beaucoup de monde, mais une chose est sûre, c'est que peut-être si je ressors pas avec un nombre de tokens extraordinaire, pardon, je sortirai avec des connaissances nouvelles. J'en dis pas plus si vous voulez y aller. Peut-être je mettrai le lien de Ocean Combat en description. Je vais également prendre, alors peut-être je vais l'afficher ça par contre. Je vais prendre je vais me baser sur le livre de Quentin. Alors je vais relire mon truc. Sur le livre de Quentin Demey et de Kevin Ricoul, c'est 100 mots pour comprendre les crypto-monnaies. Donc, je vais me baser sur leur lexique, qui est voilà, un dictionnaire alphabétique. Et je trouve ça excellent. Moi, je l'ai beaucoup aimé, ce livre. Si vous avez la chance de vous le procurer, procurez-vous-le, parce qu'il est vraiment excellent. Alors, là, par contre, oui, je vais mettre un lien.
Oui, c'est un lien Amazon, machin. Bon, vous pouvez l'acheter où vous voulez, hein, évidemment. C'est de la société d'édition Gérezo. Voilà, si ça vous intéresse. Je vous mettrai les informations en commentaire, pas en commentaire, mais en description de la vidéo. Donc voilà, je vais faire ces vidéos pédagogiques. Alors, je sais pas si j'en ferai 100. Peut-être j'en ferai un petit peu moins, peut-être j'en ferai un peu plus parce que le livre est bien, enfin le lexique du livre est bien, mais je trouve qu'il y a encore des manques. Alors, certes, c'est à dessein, hein, parce que je pense qu'il voulait mettre en place un livre avec 100 mots pour que ce soit très vendeur, en fait. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on pourrait revenir en fait dessus. Bref, en tout cas, il y aura ces vidéos pédagogiques. Je vais pas en faire une par jour. Ça demande un peu de travail quand même, parce que les différentes choses à connaître sont certaines sont assez complexes. Et puis bon, bien sûr, il faut faire la vidéo, les montages, les machins et tout. Donc voilà. Et encore, je sais même pas si je ferai un montage. Tiens, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que je dois faire en montage ou je dois faire de façon live comme ça en vous parlant directement. Alors, cette vidéo-là est montée, hein, il y a toujours un petit peu de montage aussi, mais cette vidéo-là va être coupée, montée, etc. Mais sur les autres vidéos plutôt live, bien sûr, comme son nom l'indique, en fait, il n'y a pas de coupage, il n'y a pas de coupure. Donc, est-ce que vous préférez comme ça ou est-ce que vous préférez comme ça quand c'est coupé, un peu plus dynamique? Voilà. Dites-le moi, ça pourrait modifier la façon dont je fais mes vidéos pour cette année 2025, notamment sur les vidéos pédagogiques en crypto-monnaie. Sur le token de A à Z, donc j'ai très envie de vous apprendre à créer un token de A à Z. Alors, peut-être ça sera d'ici la fin de l'année, peut-être à la fin de l'année. En tout cas, ça va être ça pourrait être un projet passionnant à partager avec vous. Euh, j'ai pas encore de piste là-dessus. Moi, je suis en train de travailler sur d'autres choses, sur beaucoup d'autres choses à côté. Donc voilà, mais je vois un peu la vidéo que je pourrais vous produire. Ça pourrait être vraiment très intéressant si vous avez l'idée de créer un token. Alors, on va rester sur le token, hein, l'idée, c'est pas de créer un coin, une monnaie. C'est pas de créer une blockchain. C'est beaucoup plus complexe. Ça demande beaucoup plus de ressources. C'est pas quelque chose que moi je pourrais faire. Par contre, pourquoi pas, à terme, si cette chaîne devient assez connue, à terme, elle pourra parler de ça et interviewer les personnes qui sont créateurs de ce genre de dispositifs comme les blockchains. Mais moi, c'est vraiment en se basant sur des blockchains célèbres, simples à manœuvrer, et pour que vous puissiez disposer de votre propre token et avec plusieurs niveaux. Peut-être ça sera un accès, une formation payante, je sais pas encore. Voilà, je me questionne pour l'instant parce que il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais m'orienter. J'en fais déjà un peu trop, d'après ce que dit ma famille. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce qui vous plairait, en tous les cas, autour des crypto-monnaies. Ensuite, sur les streamings de Twitch, pour cette année 2025, donc je vais les continuer, bien sûr, parce que j'aime beaucoup ça. Alors, je vais continuer sur du trading spot, voilà. À voir si d'ici les milieux de l'année, je m'orienterai un petit peu sur le trading futur, quelque chose que je crains beaucoup, pour tout vous avouer, parce que je sais que les pertes sont conséquentes, les gains peuvent être conséquents également. Donc voilà, je préfère prendre mon temps, hein, le trading spot, voilà, j'ai eu quelques pertes pour tout vous avouer. Alors, les vidéos live que j'ai faites, c'était quasiment que des gains, sauf la première vidéo. En fait, le dernier token que j'avais acheté, je me rappelle même plus ce que c'est. Et sur une des vidéos avec OGC, en fait, le dernier achat, ça a été une perte. Voilà. Mais j'ai pas eu beaucoup de pertes. Et grossièrement, d'ailleurs, sur la vidéo de Budget, ils me l'ont dit, hein, sur la vidéo de clôture d'année, j'étais voilà, j'étais bien en positif. Voilà, j'étais à 5%, je crois. J'étais à 5% de gain. Donc, c'est plutôt pas mal pour un débutant au spot. Voilà. Donc, accompagnons-nous dans cet apprentissage. Un point important pour cette année, c'est le matériel amélioré. Donc, il faut aussi que je parle d'une chose très importante, ce matériel. Actuellement, là, le matériel sur lequel je vous parle, c'est un PC portable, très faible puissance. Là, tout de suite, j'ai un Acer Aspire
heu, un Acer Aspire 3, 15 pouces, vous comprenez bien que c'est pas terrible pour bosser. Du coup, effectivement, c'est quelque chose que je suis en train de réfléchir pour développer un peu ce matériel. Hem, Ce matériel a du mal à streamer, il a du mal à miner, il a du mal tout court. C'est tout ce que je dirais. Pourtant, il est récent, hein, c'est un PC récent puisque j'ai dû l'acquérir, pour, mon côté pro et perso, qui a rien à voir avec la chaîne en plus de mon ancien PC, alors là, qui c'est aussi un Acer, c'est un Acer E5 772G, voilà, si vous y connaissez. Bon, autant dire il galère, voilà, il galère de fou. Il met à peu près 20 à 25 minutes pour s'allumer, pour tout vous dire. Donc du coup, il galère un peu. J'ai aussi une caméra très faible résolution. Là, vous voyez, je regarde la caméra ou peut-être vous voyez que je la regarde, peut-être pas d'ailleurs. En fait, je regarde juste le voyant parce que je ne vois pas la caméra. Elle est trop petite. Donc c'est pour ça que vous avez des vidéos à pas très haute résolution, dirons-nous, très pixelisées. Enfin bref, c'est un peu la cata. Je vais voir pour un environnement plus agréable aussi à regarder derrière moi. Donc là, pour l'instant, vous voyez soit du bazar, soit là, vous voyez quoi là? Vous voyez la porte, une porte là, hop, de l'autre côté, vous voyez une porte, voilà, une petite colonne là, enfin bon, bref. Et puis dès que je me décale, vous voyez du bazar, mais je me décale pas trop parce que j'ai pas trop envie que vous voyez mon bazar. En tous les cas, voilà, peut-être un environnement plus agréable à regarder, ça pourrait être sympa. Donc pour l'instant, c'est en réflexion, c'est pas encore dans le projet du dur parce que ben, pour l'instant, c'est pas l'essentiel, je dirais. Alors, c'est ici que vous pouvez intervenir, évidemment. Si vous voulez m'aider à améliorer ça, vos contributions sont les bienvenues. Je vais mettre en place, en fait, des options pour que vous puissiez m'aider à financer cet équipement. Alors, par exemple, évidemment, c'est pas une histoire de don, parce que le don, c'est un terme qui est euh, c'est un terme juridique qui serait pas pertinent là, mais en tout cas, si vous voulez participer à l'achat d'un matériel, n'hésitez pas à m'envoyer des altcoins comme de l'Ethereum, du Solana ou comment ça s'appelle? Du Thon. Je vous mettrai les petits codes de mes portefeuilles. Si vous avez envie de participer, il n'y a rien d'obligatoire. Euh, N'allez pas dépenser des moyens que vous n'avez pas. Enfin voilà, c'est pour m'aider si vous avez envie et si vous le pouvez, il n'y a pas de souci. Également, si vous êtes nombreux à vous abonner, à commenter, à partager, à faire toutes les choses habituelles que pourraient dire des youtubeurs, parce que effectivement, j'ai vu sur les chiffres, quand on le dit pas, bah, personne le fait. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous, et en fait, c'est très important, tout simplement, pas en termes de référencement et tout. Moi, je m'en fiche, je suis pas influenceur, je suis pas, voilà, euh, je suis pas Squeezie et tous ces grands youtubeurs. Donc il y a rien de pertinent, heu à tout ça, potentiellement. Par contre, ce qui est important quand on le fait, côté youtubeur, c'est que, nous, en fait, maintenant, YouTube a des conditions pour créer des rémunérations, pour permettre d'utiliser des options dans leur application YouTube, qui nécessite qu'il y ait un nombre d'abonnés, un nombre de vues, un nombre de machins, un nombre de, il faut qu'il y ait un nombre minimum de, shorts et cetera et cetera. Voilà, le but c'est de pousser en fait, plus loin toujours le curseur pour, payer bien moins les intervenants, dirons-nous. Mais bon, voilà, si vous partagez beaucoup, vous commentez beaucoup, vous abonnez, et ben du coup ça va faire augmenter la jauge jusqu'à atteindre le point où je pourrais vous proposer des moyens de soutien directement sur YouTube, des moyens de participation, etc., etc. Hormis ça, du coup, il y a beaucoup d'autres projets en cours de réflexion. Euh, Sachez qu'il y a projets dont je vous parlerai très prochainement. Ces projets-là, pour l'instant, je ne vous les révèle pas parce que j'aime bien proposer des choses qui sont réalistes. Voilà, moi je suis un grand rêveur. J'aime faire beaucoup de choses, comme vous l'entendez peut-être, parce que en plus j'ai une vie à côté, hein, plusieurs vies à côté même. Donc
Si ça s'avère pertinent, si les, comment dire, si ça peut se transformer en projet plus qu'en réflexion, je vous tiendrai informé. Voilà, je vous tiendrai informé par les canaux habituels, X, communauté YouTube, Telegram. Voilà, c'est mes 3 canaux habituels. Je sais que j'ai un truc, Instagram, mais je ne l'utilise jamais parce que voilà, j'ai essayé de commencer ça, mais ça j'arrive pas à m'y tenir, hein, ça marche pas du tout. J'avais essayé de passer par TikTok, mais TikTok m'a banni. J'ai absolument aucune idée de pourquoi, parce que j'uploadais directement toutes les vidéos que je faisais. Donc j'allais pas à l'encontre de leur politique puisque c'était mes propres vidéos. Donc je sais pas. Enfin bon. Bref, en tous les cas, je vous en parlerai très prochainement. Donc n'hésitez pas à rester connecté sur nos réseaux. Voilà donc les grandes lignes de 2025. Euh, J'espère que cette vidéo aura été assez complète. Il y a eu beaucoup de petits arrêts et tout, mais voilà, j'espère que vous avez compris en tout cas l'idée générale. Il y a pas mal de choses. Euh, Et puis bon bah en tous les cas, merci pour votre soutien pour cette nouvelle année. Je change de truc et je suis un peu perdu. Voilà, très bien. De toute façon, j'ai terminé, donc c'est pas bien grave. Donc merci pour votre soutien pour cette année 2024. J'espère que ce soutien sera renouvelé. Vous saurez euh, approuver et goûter à une confiance renouvelée. Ben, je vous souhaite à nouveau une très bonne nouvelle année 2025. À très vite pour de nouvelles aventures sur les Ocasas Seb.